En Arabie Saoudite. Bonjour Ava Merji. Bonjour. Oui, les auteurs de l'étude ont ouvert des manuels scolaires saoudiens de cette année, 2018-2019, et ils sont tombés sur des passages qui parlent des Juifs. Un exemple, par exemple, parmi les effets du sionisme dans le monde islamique, il y a la drogue, les maladies sexuelles et les autres maladies. Toujours sur le sionisme, comme il l'appelle, il est écrit dans ses livres lus par les enfants saoudiens: les buts du sionisme au Moyen-Orient sont la recherche d'une expansion dans la région qui passe par 3 étapes: l'État d'Israël en Palestine, le grand État au Moyen-Orient, puis un gouvernement juif mondial pour contrôler le monde. Alors comment ils y arriveront ? Selon ses livres, par l'argent, par la politique, les femmes, la drogue et les médias. Je vous ai cité quelques extraits là, Elsa, mais tout ça, ce n'est pas nouveau. C'était déjà le cas en 2001, après les attentats du 11 septembre. Ça avait fait scandale à l'époque et on retrouvait exactement ces mêmes phrases qui sont des hadiths, c'est-à-dire la retranscription des paroles du prophète Mahomet. Par exemple, cette phrase: les musulmans tueront les juifs. Après les attentats du 11 septembre, en Arabie Saoudite, là où a grandi Oussama Ben Laden, le royaume saoudien avait promis depuis d'enlever ces phrases des manuels scolaires, mais il les a gardées et on vient de voir le résultat. Alors, ces types de manuels, il faut savoir qu'on n'en trouve pas qu'en Arabie Saoudite. Hein. Oui, par exemple, dans les écoles palestiniennes, à Gaza, dans les territoires palestiniens, c'est vrai on enseigne la haine d'Israël, la haine des Juifs. Ces livres scolaires, ils apprennent aux élèves à être des martyrs. Et ce n'est pas que dans les livres d'histoire, que dans les livres de géographie. Par exemple, en mathématiques, en 2017, on voyait ce problème dans un livre: s'il y a 13 juifs et que 9 sont tués, combien reste-t-il de juifs ? On retrouve ce passage qui est assez accablant, et aussi on retrouve des passages antisémites de ce genre en Iran, mais aussi ça peut être aussi de simples manques, par exemple au Maroc, dans ces livres qui peuvent conduire à de l'ignorance, à de l'antisémitisme, ou du moins à un parti pris. Par exemple, dans un manuel scolaire marocain, aucun mot sur la Shoah, sur le génocide des Juifs. Et ça ne changera qu'à la rentrée prochaine, sur ordre du roi du Maroc. Il y a déjà une avancée, merci Ava Merji. Pour en parler, donc toujours à propos de ce sujet, nous sommes en ligne avec Joël Kotek. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université libre de Bruxelles. Alors, est-ce que vous êtes étonné par ces révélations ou c'est quelque chose de courant finalement? Non, on n'est absolument pas étonné. C'est malheureusement très courant. L'image du juif et du sioniste est une image extrêmement péjorative dans le monde arabe. Et malheureusement, c'est reflété dans les manuels scolaires, dans les séries télévisées, etc., dans la presse. Donc malheureusement, rien de nouveau sous le soleil. Et ça explique donc l'antisémitisme ambiant que l'on connaît dans le monde arabe. Ça vient justement donc par l'éducation, par l'école, où on apprend depuis tout jeune à détester les juifs. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de culture antisémite et de peur aussi du juif. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un nouvel antisémitisme. C'est-à-dire qu'il faut quand même différencier l'antijudaïsme de l'antisémitisme. Et aujourd'hui, la figure du juif est la figure de la modernité et de ce qui est mauvais. Et donc les effets de la modernité, c'est quoi? C'est pour eux, c'est la drogue, l'homosexualité, l'émancipation des femmes. Et donc comme à la fin du XIXe siècle en France, c'est le juif qui concentre en quelque sorte cette modernité-là, de quoi les juifs sont-ils responsables, mais de la transformation de la société d'Ancien Régime, où il y a un certain nombre de piliers très importants, comme la religion, qui est en train de s'effriter. Et tout ça, c'est une sorte de complot juif destiné à miner les sociétés arabes. Alors, on parle de rapprochement en coulisses entre Jérusalem et Riyad. Est-ce que cela pourrait à terme inverser la tendance de ce phénomène, ou c'est ici qu'intervient la différence, comme vous l'avez dit, entre antijudaïsme et antisémite? Alors, il faudrait, effectivement, ça devrait être un effet. Alors, on peut être un tout petit peu pessimiste quand même, parce qu'il y a quand même une paix froide entre l'Égypte et Israël, et pourtant les manuels scolaires ou bien les séries télévisées sont toujours très péjoratives en ce qui concerne les juifs, c'est-à-dire la représentation du juif dans la presse égyptienne, dans la caricature égyptienne, et on peut le dire antisémite, c'est-à-dire le mythe du juif ou du sioniste tueur d'enfants est présent pratiquement tous les jours. Ce qu'on peut espérer, c'est une inflexion, effectivement, et que peut-être un jour le monde arabe guérisse de cette psychose qu'est l'antisémitisme. C'est pas évident de guérir une psychose. Merci Joël Kotek pour ces explications.
Et après 2 ans de travaux, la maison Anne Frank, l'un des musées les plus visités d'Amsterdam, rouvre totalement ses portes avec des espaces éducatifs supplémentaires. L'accent est mis sur la pédagogie. C'est ici qu'Anne Frank s'est cachée des nazis. Ici qu'elle a écrit son fameux journal. Transformée en musée, la maison d'Anne Frank a ouvert ses portes en 1960. Elle vient d'être entièrement rénovée. Objectif, mieux raconter l'histoire de l'adolescente juive déportée vers les camps d'extermination, en visant une nouvelle génération peu informée et sensibilisée à l'horreur de la Shoah. Une exposition élargie pour relater les persécutions dont sont victimes les Juifs pendant la guerre. Nous avons utilisé l'histoire de la famille d'Anne Frank comme une sorte d'ouverture sur une histoire plus vaste. L'histoire d'Amsterdam pendant les années 40, pendant la guerre, l'histoire des Pays-Bas et bien sûr l'histoire européenne, parce que toute l'Europe a été affectée par le régime nazi. Cette carte en est un bel exemple. On y voit les photos des Juifs qui se cachaient. Nouveaux espaces, accent sur la pédagogie avec un audio-guide pour lier les extraits du journal d'Anne Frank à son histoire, mais aussi sur l'authenticité. Nous tenions à préserver l'authenticité de la maison. Je pense que le vide est probablement la caractéristique la plus importante de la maison d'Anne Frank. Bien sûr, nous n'avons pas changé sa cachette. La pièce qui est la plus importante, là où Anne Frank se cachait, où elle a écrit son journal. La maison d'Anne Frank attire plus d'1 million de visiteurs chaque année. Elle était en travaux depuis 2 ans. Donald Trump dénonce l'existence d'une justice politisée aux États-Unis, engageant ainsi une polémique extraordinaire avec le président de la Cour suprême, John Roberts. Ariane Ménage. C'est un échange inédit aux États-Unis. Trêve politique de Thanksgiving mise de côté, Donald Trump s'engage dans une passe d'armes avec le président de la Cour suprême, la plus haute juridiction américaine. Le président américain lance une première injonction sur Twitter et dénonce l'existence de juges qu'il considère pro-Obama. Je suis désolé, monsieur le président John Roberts, mais il existe effectivement des juges pro-Obama et ils ont des positions très différentes de celles des gens chargés de la sécurité de notre pays. Ce serait fantastique si le 9e circuit, le tribunal de Californie, était effectivement une instance indépendante. Tout commence lundi dernier. Un juge californien suspend alors un décret présidentiel. Le texte interdisait aux migrants qui ont traversé illégalement la frontière américaine de déposer une demande d'asile. Un droit normalement garanti à toute personne arrivant aux États-Unis. Cette décision n'a pas manqué de provoquer la colère de Donald Trump. Sur Twitter, le président américain surenchérit. Il y a des criminels dans les caravanes. Nous allons les arrêter et les détenir. L'activisme judiciaire venant de gens qui ne connaissent rien à propos de la sécurité de nos citoyens met ce pays en grand danger. Pas bien. Face à la série de messages accusateurs du président américain, John Roberts, président de la Cour suprême, sort de sa réserve habituelle. Il répond à Donald Trump via un communiqué. Nous n'avons pas de juges pro-Obama ou Trump ou Bush ou Clinton. Nous avons un ensemble extraordinaire de juges dévoués qui font de leur mieux pour juger équitablement ceux qui comparaissent devant eux. Nous devrions tous être reconnaissants de pouvoir bénéficier d'une justice indépendante. Ces échanges sont d'autant plus surprenants que John Roberts avait été nommé par le républicain George W. Bush en 2005. Il préside une Cour suprême désormais majoritairement conservatrice depuis l'annonce de la nomination de 2 nouveaux juges par Donald Trump. Il ne reste plus que quelques heures avant le jour J, le Black Friday c'est demain, mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Sandy Fortis, vous êtes là pour l'expliquer. Eh bien oui Elsa, le Black Friday ou Vendredi Noir, cette journée de promotion folle dans les magasins. Les boutiques baissent leurs prix pour attirer les clients le temps d'une journée. Enfin, à l'origine, c'était pour une journée. Maintenant, ces soldes s'étendent sur plusieurs jours, voire jusqu'à une semaine. Et elles se poursuivent même jusqu'au Cyber Monday. C'est la même chose, mais en ligne. Et c'est une tradition qui nous vient des États-Unis. Le Black Friday a lieu tous les ans, au lendemain de Thanksgiving. Et comme de nombreuses traditions américaines, eh bien, elle s'est propagée dans le reste du monde. Le Black Friday est notamment très populaire en France. Et en Israël, c'est devenu un événement. Alors, il remporte de plus en plus de succès depuis plusieurs années déjà. Eh bien oui, cette tradition américaine a fait un bon bout de chemin, dans l'Hexagone notamment. Selon un sondage YouGov, 91% des Français ont entendu parler du Black Friday cette année, contre seulement 58% il y a 2 ans. Ils sont 49% à
en profiter dès demain. Il faut dire que les enseignes ne lésinent pas pour promouvoir cette journée de promotion extrême à coups de flyers, de mails et d'autres pubs sur les réseaux sociaux. En Israël, ça fait plus d'une semaine que les marques nous inondent de SMS. Pas étonnant que ça fonctionne, d'autant que ces soldes arrivent un mois tout juste avant les fêtes de Noël et à peine 2 semaines avant celle de Hanouka. L'occasion pour tous de faire leurs achats pour les fêtes de fin d'année au meilleur prix. Et c'est vraiment intéressant finalement ou pas ? Alors en général, oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'aux États-Unis, on assiste chaque année à des scènes folles de clients qui se ruent et se battent dans les magasins pour pouvoir acheter les produits qu'ils veulent au prix les plus intéressants. Mais il y a forcément des dérives et certaines enseignes ou sites malhonnêtes se jouent des acheteurs en proposant de fausses promotions. L'Observatoire de la consommation UFC Que Choisir a épinglé plusieurs boutiques réelles ou en ligne qui gonflaient les prix de base pour afficher des promotions spectaculaires alors que le prix n'était finalement quasiment au même niveau que ceux affichés quelques